on se retrouve dans ce chapitre 9. Chapitre 9 qui n'était pas censé être celui-ci puisque j'ai volontairement coupé le chapitre 8 en deux. Oui, ça commence à faire des calculs. Go with the flow, comme on dit. C'est-à-dire que quand je fais les montages, je me rends compte que soit il y a beaucoup d'informations dans un épisode, dans un chapitre, soit qu'il y a des chapitres qui nécessitent vraiment une attention toute particulière. Alors j'ai décidé de couper ce chapitre 8 en deux. Nous voici dans ce chapitre 9. Et pour petit rappel, on s'en est arrêté au fait que je viens de gagner une bourse pour partir à Los Angeles, 4 000 $ de bourse pour intégrer l'école d'art dramatique AMDA, qui est une école d'où a été diplômé un certain Jason Derulo, mais aussi tout le cast de la série Modern Family et d'autres séries, films. Enfin bref, c'est une école hyper prestigieuse à Los Angeles. Et il me reste encore un détail à régler, celui de récupérer ma voiture. Et vous allez voir que ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini, on va enchaîner tout de suite avec le chapitre. Mais sachez juste une chose, c'est que au fur et à mesure que j'enregistre ces épisodes, je me rapproche du sujet dont j'ai envie de parler et je me rends compte que c'est pas si facile que ça. Je reçois d'ailleurs beaucoup de vos messages, que ce soit sur Instagram, que ce soit par mail, qui me témoignent beaucoup de soutien et qui ont compris que c'était pas facile de parler de tout ça. Peut-être que certaines et certains entendent une certaine résilience, entendent une certaine force. Vous allez voir que dans les épisodes qui vont suivre, il y a quand même l'explication de quelque chose sur lequel je mettais un voile et que toute cette faible estime dont je n'avais pas autant conscience, tout ce mal-être que je pensais normal et à la fois pas normal. Normal dans le sens que je vivais avec ça et c'était moi qui devais m'adapter au monde et plus du tout le monde qui doit s'adapter à moi comme je le pense aujourd'hui. Enfin, plus du tout, vous comprenez ce que je veux dire. Donc voilà, je voulais commencer ce chapitre avec un petit mot pour vous témoigner aussi beaucoup de gratitude sur vos retours. Et écoutez, en attendant de plonger dans des sujets un petit peu plus profonds, un petit peu plus frileux, on enchaîne avec le chapitre 9. Je vous explique. Le lendemain soir, avant que je reparte, Georges et Géraldine me disent viens, on va boire un coup, viens, on va boire un verre. Et moi, je me dis c'est trop bien, je vais fêter un peu, je vais célébrer ce qui m'est arrivé. Donc, on part tous les trois sur la plage, boire un verre. Finalement, l'ambiance se détend, on rigole. Peut-être que, peut-être que la sangria a un petit peu aidé. On se détend, on rigole, c'est trop bien. Je leur dis, venez, on va sur la plage. Moi, je me mets pieds nus, je mets les pieds dans l'eau, je regarde la lune. Et encore une fois, je dis merci, merci, merci à la vie. Il y a vraiment cette gratitude pour la vie. On rentre et là, Georges me dit, quand on passe le portail, on passait devant ma chambre. Et il me dit, franchement, je comprends pas pourquoi tu as sorti tous les câbles d'ordinateur. Et en fait, il y avait la fenêtre ouverte et plein de câbles qui sortaient de la chambre. Je fais, mais n'importe quoi, enfin, je vais pas sortir tout ça. On ouvre la porte. Un carnage. Un carnage, mais vous pouvez même pas imaginer le truc, la maison sans dessus-dessous. Tout le monde se précipite pour aller voir ses affaires. Moi, j'avais que ma petite chambre d'amis avec ma valise. Et là, je vois que j'ai plus mon Mac. Et mon Mac était dans ma valise avec tout mon linge sale. J'avais tellement peur de déranger que j'ai même pas demandé où était la machine à laver. Mais croyez-moi que quand on s'appelle Milo et quand on a fait une semaine de danse intensive de 8h du matin jusqu'à 19h, j'ai beau mettre tout le déo du monde, quand ça macère ensemble, c'est pas une odeur très agréable. Et la première pensée que j'ai eue, c'est mon Dieu, quand ils ont dû vider cette valise, ils ont dû se prendre une odeur dans le nez, mais un truc de malade. Ils ont cherché si j'avais pas des bijoux, des trucs. Alors, j'ai pas de gros bijoux, j'ai pas de trucs. Donc, en fait, la seule chose qu'ils ont pris, c'était mon Mac. Et sur mon Mac, il y avait tous les enregistrements studio que j'avais fait avec mes élèves. Il y avait toutes les musiques, tous les montages de musique. Il y avait tous les plans de scène. Il y avait tout ce qu'on devait faire pour les costumes. Il y avait vraiment beaucoup de choses. Et le spectacle était dans 2 semaines. Voilà. Juste pour vous donner une indication du baromètre de stress, à quelle hauteur on était. C'était plutôt là.
Je me souviens que Géraldine, l'ex de Georges, s'est mis à hurler, à pleurer. Après, je peux comprendre que ça peut être traumatisant. Et en fait, on s'est rendu compte que quand on est rentré dans la maison, ils étaient encore dans la maison et que ça les a fait fuir. Bon, il y a eu toute une enquête, la police est venue, etc. Et c'est ce soir-là qu'on s'est vraiment rapproché avec Georges. Je sais pas si c'est le coup de l'adrénaline, je sais pas si c'est le coup de la peur, enfin, je sais pas ce qui s'est passé, mais on n'avait pas sommeil parce qu'on avait peur qu'il revienne. Et c'est là qu'on s'est rapprochés. Quelle erreur. Mais à la fois, à l'époque, je le savais pas. Ou du moins, si je suis très honnête avec moi-même, je pense qu'au fur et à mesure, je le sentais dans mon corps. Je sentais qu'il y avait quelque chose. De toute façon, depuis le début de la rencontre avec cette personne-là, il y avait vraiment quelque chose qui dissonnait. Mais parfois, t'as un ego qui te dit, moi, je vais y arriver. Moi, je vais soigner cette personne. Moi, je vais être celle qui va le révéler. Tiens, c'est rigolo qu'on dise ça. Qui va faire apparaître sa vraie nature, son bon fond. Vous voyez quand on se dit ça? L'infirmière des cœurs, pour celles qui se reconnaissent peut-être. Parce que Cathy, sa maman, m'avait dit, il enchaîne les relations, c'est n'importe quoi. Même son ex Géraldine, je voyais, c'était un peu bizarre leur relation. Enfin, il y avait un truc, ça sentait mauvais, ça sentait mauvais. Mais que voulez-vous? Je, je sais pas. Et le plus gros indicateur, c'est que lorsque j'ai pris l'avion, n'ayant plus de voiture, j'ai laissé la voiture là-bas, l'avion pour revenir à Marseille, un de mes meilleurs amis est venu me chercher à l'aéroport. Et quand il m'a pris dans ses bras pour me dire bonjour, je me suis mis à pleurer, à pleurer, à pleurer, à pleurer, à pleurer, à pleurer. Et je savais pas pourquoi. Et aujourd'hui, j'ai identifié à chaque fois que je pleure comme ça, que mon corps évacue quelque chose, c'est que ça sent pas bon. Et comme c'était pas directement relié, je pense que en fait, ouais, j'ai fait un déni. J'ai fait un déni, j'ai foncé tête baissée en me disant mais non, mais non, mais non. Et dans tout ça, le plus positif, c'est que je suis rentrée. J'ai dit à mes élèves, on est dans la merde. J'ai jamais vu autant de solidarité, autant d'investissement. Tous autant qu'ils sont, surtout ceux qui étaient beaucoup plus proches de moi. On avait une dizaine. Comme je vous ai dit, on était jusqu'à 2-3 heures du matin à faire des découpes. Sabrina, si tu nous entends, qui était la couturière, mon amie Sabrina, qui était la couturière de première impression. Et on devait découper tous les patrons parce que déjà, Sabrina, elle a fait un boulot de dingo toute l'année parce que j'avais des idées de ouf. Mais si vous voulez, mes élèves se retrouvaient sur tous les tableaux, sur tous les avancés et il leur fallait un costume par tableau. Pour ceux qui ne savent pas, dans le langage de la danse, un tableau, c'est un passage, si vous voulez. Donc nous voilà jusqu'à je sais pas quelle heure à découper des patrons, à coller des... Oh là là, pour Tahiti, on a collé des fleurs une par une. Je remercie Babou de Marne-la-Vallée ou de Val d'Europe, ou je sais plus quelle ville là-bas qui m'avait, grâce à Malcolm encore une fois, qui m'avait donné plein de choses. Enfin, vraiment, c'était un moment de solidarité énorme. Ça nous a tous soudés. Je les entends encore crier première impression. Enfin, c'était vraiment chouette. C'était vraiment génial. J'ai dû changer de Indiana Jones d'acteur principal parce que mon spectacle, je ne sais pas si vous vous souvenez, de la deuxième année, c'était sur le thème d'Indiana Jones qui raconte ses aventures. L'acteur que j'avais choisi, c'était un intermittent du spectacle. Il ressemblait à Indiana Jones, c'était fou. Ça lui allait comme un gant. Et quand à une semaine du spectacle, on a fait la répétition générale avec lui, comment vous dire? En fait, c'est juste qu'il n'avait pas l'habitude de faire des spectacles de fin d'année. Moi, j'ai 150 élèves à gérer. Les entrées, les sorties, alors heureusement que les grands se gèrent, mais du coup, je lui donnais des indications, mais il n'avait pas l'habitude, je pense qu'il avait plus l'habitude de faire des courts-métrages, des films. Et fatalité, c'est que ce gars, le lendemain de la répétition, quand je vais enfin pour lui dire, il faut qu'on trouve une solution pour que tu répètes, pour que ça marche, en fait, le pauvre, il a fait un accident de voiture et il pouvait plus du tout. Là, il n'y a plus de questions, hein. Il n'y a plus d'Indiana Jones, là, c'était terminé, rideau. Et donc j'ai un ami, un pote qui s'appelle Cédric aussi et qui est chanteur, mais d'une voix, enfin c'est un talent monstre, et qui m'a dit mais moi je le fais si tu veux. Et en une semaine, il a appris le rôle
par cœur. C'était incroyable parce que le jour du spectacle, j'avais moi le casque sur la tête avec le micro, donc je suis en coulisses, je vois ce qui se passe sur scène et en même temps je suis en connexion directe avec la régie qui est tout en haut de la salle pour envoyer les musiques, pour envoyer les lumières, pour envoyer les effets spéciaux. Enfin, quand je dis effets spéciaux, il n'y avait pas de les effets, etc. Mais en même temps, j'avais Cédric qui rentrait d'un côté, qui lisait son texte, qui me disait est-ce que c'est là que je rentre? Enfin, c'était vraiment stressant au début, mais tellement, tellement riche. Le jour du spectacle, il y avait des choses qui étaient pas prêtes. Je me souviens qu'il y avait ma mère, Sabrina, d'autres mamans. Je crois qu'il y avait une équipe de 5, 6 personnes de couturières qui sont venues jusque toute l'après-midi avec leur machine à coudre en coulisses pour vraiment coudre les costumes. C'était une salle où il y avait 400 personnes. Donc, vous comprenez déjà parce que je voulais pas décevoir mes élèves et que, ben, en fait, je me suis engagée. Il y a 400 personnes qui ont pris leur place, voire plus. Je sais plus combien c'est le théâtre Obino à Vitrolles pour celles qui connaissent. La salle, elle est immense. Et avant que le rideau se lève, Sabrina vient me voir et elle me dit oui, pour les hauts indiens, des avancées. Et là, je dis oui, oui, je sais, ils ont qu'à mettre le haut de l'Égypte, c'est pas grave, ils seront. Elle me dit non, c'est bon, on a réussi. Mais alléluia, genre, c'est trop fou et on a réussi à. Vous savez, il y a ce sentiment où des fois, on se rend pas compte à quel point on peut compter sur les gens. Parfois, j'ai tendance à croire que on est seul dans ce bateau, dans une aventure. Même avec Reveal, quand je vous dis que vous faites partie à part entière de cet univers, de cette méthode, c'est que vous en parlez tellement mieux que moi. C'est que vous êtes tellement convaincu des effets que ça fait. Pour première impression, c'était la même chose. Tout le monde a mis la main à la pâte. J'avais même pas besoin. Alors j'étais extrêmement stressée, honnêtement. Limite, enfin, j'étais tellement stressée que j'ai envoyé chier des gens et tout, et je le regrette vraiment aujourd'hui. Je me dis, mais plus jamais, en fait. J'ai appris à gérer mon stress, j'ai appris à. Quand t'es leader, en fait, et quand t'as des responsabilités, tu peux pas renvoyer, en fait, ton stress sur tes équipes. C'est pas possible. Bon, j'étais jeune et franchement, je regrette tellement juste cette partie-là. Mais pour autant, il y avait. Tout le monde a mis la main à la pâte sans que j'ai besoin de dire quoi que ce soit. Tout était en place. Mon beau-frère, qui est restaurateur, s'est occupé de toute la partie snacks et buvette, du coup. Et c'était pas les vieux sandwichs au beurre, jambon et tout. Non, 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 non. Là, il y avait vraiment des burgers frais. Enfin, on avait vraiment fait un truc extraordinaire. Quand les gens arrivaient dans le hall, il y avait des panneaux d'affichage comme à l'aéroport. Les tickets qui étaient déchirés par les hôtesses étaient des billets d'avion. Et quand vous passiez la première porte pour arriver dans la deuxième, dans la salle de l'accueil, l'accueil était divisé en deux, là vous arriviez comme en Polynésie. Il y avait des fleurs partout, on avait fait le campement d'Indiana Jones, on avait vraiment fait les choses comme s'ils vivaient là en fait. C'était juste trop bien. Dans la salle, il y avait des musiques d'Indiana Jones pendant que les gens attendaient. Le premier passage, le rideau était fermé par le public. Des Tahitiennes sont rentrées par le public pour rentrer sur scène. Et là, je suis très émue quand je vous raconte ça. Le rideau s'ouvre et il y avait tous les élèves de l'école sur la scène. Et je sais pas pourquoi je suis émue comme ça. Et tout, ça dansait, ça rentrait, ça sortait sur les musiques de Vaiana. Ah, c'était vraiment incroyable, c'était génial. Beaucoup d'amis ont participé, même ils ont eu des rôles, enfin, les gens de la formation aussi. Et c'était juste incroyable, juste incroyable. Mais il a fallu que je leur annonce que je partais à Los Angeles, que j'avais eu cette bourse et que j'étais obligée d'arrêter et que je voulais arrêter Première Impression pour aller vivre mon rêve. Et ça n'a pas été facile. En même temps, je pense que tout le monde a compris. Personne ne m'en a voulu. Personne ne m'a dit t'es qu'une égoïste ou j'en sais rien. Tout le monde m'a dit putain mais fonce, c'est la chance de ta vie, tu te rends pas compte, c'est trop cool et tout. Bon, il y a eu quelques différends, comme je vous avais raconté avec mon amie Elodie, mais ça c'était plus parce que on ne me dit pas non. À cette époque-là, c'était vraiment il y a vraiment cet effet de à moi, on ne me dit pas non. Vous voyez ce que je veux dire? Mais pas en mode princesse. C'était plus en mode à moi, on me dit pas non parce qu'on va trouver des solutions et que c'est possible ce qu'on va faire. Et du côté formation, il a quand même fallu que je passe mon examen de fin d'année. Mais autant vous dire que l'examen de fin d'année avec 200, 300 costumes à coudre, des montages de musique à refaire,
pour toutes ceux et celles qui m'écoutent et qui font du montage de musique. You got this. Vous savez de quoi je parle. Donc, il y avait un boulot énorme à faire. Du coup, j'ai été exemptée de quelques épreuves. Ils ont été géniaux pour ça. Guillaume, qui faisait partie de mes professeurs de base, mon professeur de contemporain. Guillaume, qui est aujourd'hui mon ami, mais qui à l'époque n'était pas mon ami. J'étais pas proche de lui. Il avait été mon ancien collègue dans l'école de danse Pas de danse et il y travaillait encore. Mais c'était juste bonjour, bonsoir, on rigolait, voilà, mais ça s'arrêtait là. Et j'étais exemptée de anatomie parce que je leur ai dit, en fait, mettez-moi 0 direct. Je peux pas apprendre tout, sinon je dors pas, en fait. C'est inhumain, je peux pas. Vraiment, je connais mes limites, je peux pas. J'ai quand même réussi l'examen à main levée avec un super score. Je pense qu'avec Cédric, mon ami, alors pas Indiana Jones, mais celui qui était venu me chercher à l'aéroport, on était les deux plus belles évolutions de cette promo. Et donc j'ai eu ce diplôme-là. Et là, je me dis, ça y est, je vais aller vivre mon rêve. Je vais aller vivre à Los Angeles. Je vais tout déchirer. Sauf que vous imaginez bien que ça ne s'est encore pas passé comme je le souhaitais. C'est sur cette phrase que je vais vous laisser. On se retrouve dans le prochain chapitre. N'oubliez pas qu'il n'est jamais trop tard pour que ce soit le jour 1. C'était Milo. On se retrouve sur les réseaux, en commentaire du podcast. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez recevoir les notifications et ne rater aucun épisode. Je vous souhaite une belle soirée, une bonne journée ou qu'importe, une belle vie. Je vous envoie plein de bonnes vibes. Bye bye.